Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 25 août, je suis amenée à vous faire une petite capsule puisque visiblement il y a des changements énergétiques. Donc je vais vous faire une capsule ce matin pour les flammes jumelles. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique. Et je voulais vous faire une petite précision sur la dernière vidéo qui a coupé avant la fin, c'est-à-dire avant que je puisse vous dire au revoir. Mais vous n'avez rien loupé de la guidance. Voilà, ça a coupé juste avant que je vous dise au revoir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, première chose, le grand pouvoir. Donc là, il y a visiblement quelqu'un qui s'aligne, qui reprend son pouvoir, en fait. Une forme de dignité, d'accord? Une confiance en soi. Donc, c'est assez positif. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la météo énergétique. Ok. Et on nous parle de la marche, donc quelque chose qui se met en place, qui avance tranquillement. Donc véritablement, il y a une conscience de soi aussi également. Donc là, il y a une personne ou les deux qui reprend un petit peu son pouvoir, qui s'aligne, qui avance en conscience par rapport à ce qu'elle est elle-même la personne, mais aussi, comme on est sur le lien, par rapport au lien. Je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles de me donner des petites précisions sur la météo énergétique, sur le lien, d'accord, pour voir un petit peu où on en est. La première carte qui vient de tomber, c'est l'attente, donc on est dans une période de stagnation, certainement. On me parle de nuit noire de l'âme, donc effectivement, lorsque l'on est dans la nuit noire de l'âme, c'est une forme de reset, une forme de purification de l'âme, où effectivement, beaucoup de choses sont mises en lumière sur nos fonctionnements, nos modes de pensée, sur notre vie. Il y a une grosse transformation qui va s'opérer pendant cette nuit noire de l'âme, de façon à lâcher en fait tout ce qui ne correspond plus à qui l'on est. Donc là, si vous voulez, voilà, le tempo un petit peu. Il y a une des deux personnes qui entre dans la nuit noire de l'âme parce qu'elle prend vraiment conscience de qui elle est, de ce qui est bon pour elle. Et malgré tout, ça lui permet d'avancer sur son parcours individuel. D'accord? Donc voilà un petit peu pour la météo énergétique. Maintenant, on va voir qui cela peut bien concerner. Donc, je vais voir un petit peu au niveau émotionnel, côté masculin et côté féminine, pour voir un petit peu où ils en sont. Merci Mehdi de me dire pour le masculin, où en est le masculin au niveau émotionnel. Donc là, on est chez un masculin qui est sur la défensive, donc il rejette sa féminine. Donc là, si vous voulez, par rapport à la nuit noire de l'âme, il est probable que ce soit lui, parce que dans ces moments-là, c'est vrai qu'on est un petit peu au plus mal. Donc on a tendance, je dirais, à s'isoler. Et en plus, on a souvent l'impression que c'est l'autre qui est, je dirais, responsable de cette nuit noire de l'âme, alors que tout simplement, c'est vous qui êtes responsable, entre guillemets, de cette nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que là, on vous invite à regarder véritablement en votre âme ce pourquoi vous êtes venu dans cette incarnation, qui vous êtes. Ça vous permet aussi de voir, de vous positionner où vous êtes par rapport au professionnel, par rapport au relationnel, bref, par rapport à votre vie en général. D'accord? Donc là, on a quand même un masculin, on voit qui résiste, probablement, qui est plutôt sur la défensive. D'accord? Je vais en demander une autre. Oups! Et on me parle de bon génie. Donc ça, c'est une carte, effectivement, qui est une carte lumière, qui nous montre qu'effectivement, le masculin va aller vers ce qui lui correspond, véritablement, vers les souhaits de son âme et de son cœur. Allez, pour la féminine, maintenant, on va voir un petit peu pour la féminine, dans quelle émotion elle est par rapport au masculin. Alors, on est chez une féminine qui est en train de se transformer, elle aussi également, qui commence à se délester de toutes ces préoccupations, qui a véritablement envie de s'alléger. C'est vrai que j'ai eu des féminines en début de semaine un petit peu dans ces énergies-là et qui est en train en fait d'œuvrer pour elle-même, pour sa vie. Donc là, si vous voulez, on va voir un petit peu comment ça se précise au fur et à mesure de la guidance. Mais là, on a plutôt un masculin replié sur lui-même, je pense, sur la défensive par rapport donc au lien. Et on a une féminine qui, elle, est en train de s'alléger, de se débarrasser en fait de toutes ces lourdeurs qui ne lui conviennent plus. Et elle est en train finalement d'avancer sur son chemin en étant vraiment en conscience, dans l'observation, en étant dans la lumière. D'accord?
Voilà pour les émotions. Maintenant, on va voir directement dans la matière avec l'oracle de la triade un petit peu, voir ce que va faire le masculin par rapport à lui, sa vie, par rapport au lien. Alors, on a un masculin, 3 cartes qui sont tombées. Donc, on nous parle de transformation côté masculin. Donc, ça ne m'étonne pas, hein, la nuit noire de l'âme, vraiment, c'est une grosse transformation par rapport à des doutes. Regardez, qu'il peut avoir par rapport à sa féminine et par rapport au lien. D'accord? Donc, on nous parle d'une transformation. Donc, soit effectivement, le masculin va mettre en lumière les choses, hein, soit il va cesser d'être dans les doutes. D'accord? Donc, on va repréciser avec d'autres cartes après. Côté féminine, merci mes guides de me dire un petit peu côté féminine. Que va faire la féminine dans la matière? Regardez, une féminine qui s'élève, je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, on est chez une féminine allégée qui reprend quelque part son alignement, qui s'allège vraiment de toutes les contraintes, qui avance hein, malgré la situation avec son masculin. Allez, qu'est-ce que va faire la féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que va faire la féminine par rapport au lien? Ok, et on a une féminine, effectivement, qui a trouvé des solutions, qui a trouvé la manière de s'alléger, de se débarrasser de ce qui ne lui convenait pas pour pouvoir s'élever. Ok? Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, les guides, par rapport à la féminine? Alors, hop. Et oui, pour un nouveau départ. Donc là, on annonce un nouveau départ côté féminine, d'accord? Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours. J'ai quelques féminines dont les masculins, disons, ont bloqué le lien ou ne veulent pas aller avec leur féminine ou ne reconnaissent pas le lien, en fait, comment dire, il y a une forme de déni, hein, d'accord? Et bien, pour ces féminines-là, il y a eu vraiment une étape de franchie après les énergies qu'on a eues sur la pleine lune, là, qui était assez douloureuse. On a des féminines qui ont guéri de ces blessures-là et qui entament un nouveau départ, d'accord, dans leur vie, ok? Mais dans leur vie, ça va être vraiment par rapport aussi à leur manière de penser, leur manière d'agir. Vraiment, il y a un nouveau départ un petit peu à tout niveau, d'accord? Donc là, je vais demander au jeu les rêves enchantés de me dire un petit peu ce que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce que va faire le masculin par rapport au lien. Donc là, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Donc, regardez. Là, c'est la boussole, la maison et l'ours. Donc, je vais prendre le petit livret puisque c'est un nouveau jeu et que je ne connais pas véritablement le sens exact des cartes. Donc là, déjà, dans un premier temps, de manière intuitive, on me dit hein, que le masculin, là, grâce à sa boussole intérieure, probablement hein, aussi sa réflexion, si c'est lui qui est dans la nuit noire de l'âme, va effectivement retrouver sa maison, sa paix intérieure et va pouvoir effectivement retrouver quelque part sa force. Alors, je vais voir un petit peu ce que disent les cartes. 42. La boussole. Donc, je suis là pour aider à trouver votre chemin si vous devez entreprendre un voyage ou décider d'un choix. Vous voyez? Donc, par rapport à cette indécision dont on parlait tout à l'heure que vivait le masculin, on lui dit qu'il est amené effectivement à éclairer un petit peu sa route. Il est guidé hein, quelque part pour pouvoir faire un choix. D'accord? Le 4... Alors, j'appelle la maison, mais oui, c'est la maison. Je suis votre famille et votre base, votre terre et votre foyer. Donc là, quelque part, le masculin va retrouver la route de son foyer, de son âme, de son cœur, de sa maison. D'accord? Donc, c'est assez positif, hein, côté masculin. Il y a des masculins qui se réveillent, qui, grâce à leur nuit noire de l'âme, enfin, regardent les choses en conscience. Hein. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Hein. À un moment donné, voilà, il n'y a plus le choix, il faut regarder les choses en face. Et vous voyez, j'incarne la force, l'ours, la santé, la protection. Donc là, pour certains masculins, bien évidemment, ceux qui se transforment dans le cadre de cette nuit noire de l'âme par rapport à des indécisions, etc., qu'il pouvait y avoir par rapport à la féminine, on a des masculins qui ont été orientés, qui ont été guidés pour retrouver effectivement la vérité de leur âme et la vérité de leur cœur et qui vont se sentir beaucoup plus forts, d'accord ? Qui vont aller sur des énergies beaucoup plus, qui correspondent à leur âme en définitive. Allez, pour la féminine, que va faire la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ce début de semaine. Donc, j'ai
Il y a le cercueil, vraiment, là, il y a l'idée d'une féminine qui a enterré quelque chose, hein, d'accord? Vous voyez, elle s'est élevée, je pense qu'elle a guéri certainement des blessures. Vous voyez, la destruction, il y a des choses qui ne lui convenaient plus. Donc là, on nous le confirme avec le cercueil. Il y a quelque chose, effectivement, qui est terminé côté féminine. C'est la raison pour laquelle elle va avoir un nouveau départ, d'accord? Et dans ce nouveau départ, regardez, il y a 2 portes, hein. Il y a un choix aussi côté féminine, d'accord? Donc, en plus, c'est une porte, le maître nombre 22, c'est le maître nombre de la guérison, d'accord? Donc voilà, probablement que pour la féminine, suite à la fin d'une situation, elle va pouvoir faire un choix. Donc, cette situation-là, ça peut être effectivement le cercueil, ça peut être les situations que des féminines vivaient, des choses qu'elles devaient régler, des blessures qu'elles devaient régler, etc. D'accord? Mais ça peut être aussi le lien avec son autre. Quand bien même on ne stoppe pas ce lien sera toujours là. Il y a l'idée que face effectivement à ces énergies-là, de défensive, on se retrouve face à des féminines qui ont tourné le dos en définitive et qui vont probablement avoir un choix à faire par rapport à 2 situations. D'accord? Alors là, les féminines, quand même, je voudrais vous faire remarquer que le masculin est quand même en cours de transformation. D'accord? Donc voilà, faites des choix, bien évidemment, en conscience par rapport à votre cœur et à votre âme. Je vais demander une autre carte pour la féminine. Et regardez, là, on se retrouve vraiment chez une féminine qui est plutôt posée, qui est bien. La rose rouge, c'est le symbole de l'amour. Donc, il est probable que la féminine, effectivement, suite à la fin d'une situation, probablement suite à une rupture avec votre autre, vous soyez plutôt dans des perspectives de choix, de pouvoir prendre une autoroute. C'est tout à fait possible. Après, 9 et 2, 11. Donc, il y a aussi le choix du lien. D'accord? Je vais quand même prendre le petit livret pour lire pour la féminine. Je représente la lectrice, le sujet féminin de votre lecture, d'accord? Donc, c'est vous les féminines, d'accord? Donc, on nous confirme bien que c'est vous qui avez clôturé quelque chose. Donc, ça peut être des blessures, des peurs, des souffrances pour aller vers d'autres routes, que ce soit avec votre masculin ou avec une autre personne, c'est tout à fait possible. Allez, je vais demander maintenant aux cartes Lumière de Fée de me dire un petit peu ce que va faire le masculin pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce que va faire le masculin pour le lien. Oups. Alors, voilà, je pense qu'on va avoir un masculin qui va s'aligner, qui va retrouver quelque part son équilibre. Il y a une forme d'élévation aussi. Il va sortir un petit peu des énergies lourdes, probablement de sa nuit noire de l'âme. Alors, des petites cartes plus précises, s'il vous plaît. Voilà, on a un masculin qui va lâcher prise. Donc, il va sortir un petit peu de ses énergies assez lourdes. D'accord? Une autre carte pour me dire ce que le masculin va faire sur le lien. Non, d'accord. Donc, la féminine. Que va faire la féminine sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Une féminine, vous voyez, qui prend soin d'elle, qui probablement pour certaines s'isole aussi. C'est tout à fait possible. Besoin un petit peu de se ressourcer. D'accord? Une féminine qui, regardez, est à l'écoute de son enfant intérieur, donc qui est plutôt posée, qui cesse d'être en lutte en fait, puisqu'on nous parle d'acceptation de la situation. Donc là, il est probable qu'on soit chez des féminines qui ont totalement lâché prise par rapport, je dirais, à l'attente qu'il pouvait y avoir, puisque là, si vous voulez, on nous parle d'un cercueil, de quelque chose qui se termine, et une féminine qui se concentre sur elle-même et qui s'autorise un choix entre 2 situations, d'accord, et qui est vraiment dans l'acceptation de ce qu'elle vit. Donc, c'est assez positif, les féminines, d'accord? On va demander maintenant au tarot des flammes jumelles, côté masculin, voir où en est le masculin sur le parcours. Alors, où en est le masculin, s'il vous plaît, sur le parcours? Ok, donc on a un masculin maintenant qu'il est aligné, qu'il est, je dirais plutôt centré sur lui-même, qui va être à l'écoute de ses intuitions, qui va certainement lâcher prise du mental et qui va être à l'écoute de ses intuitions. On parle de patience, d'accord, côté masculin. Et on va voir une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ok, 2 cartes pour le masculin, qui est dans la patience, qui est en train de régler quelque part des situations de karmique et qui va pouvoir retrouver sa joie. Pour moi, là, puisque le masculin est désormais dans le lâcher-prise,
dans l'alignement, il est sorti un petit peu de tous ces doutes, de toute cette réaction défensive. Et bien écoutez, il va être beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions. Il va régler quelque part des choses karmiques. Il va même, comment expliquer, se rendre compte de situations karmiques, de schémas répétitifs, etc. Donc, on nous parle de joie parce que le masculin fait un énorme bond en avant par rapport à lui-même. Il a des compréhensions et on est là chez un masculin qui est beaucoup plus allégé. D'accord? Assez positif côté masculin. Et côté féminine, où en est la féminine sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides? Où en est la féminine sur le parcours? On a une féminine pour certaines qui sont en cours de purification. Alors, je reprends. Une féminine en cours de purification. Donc ça, c'est pour les féminines qui sont encore en cours de guérison des blessures. Pour certaines, elles sont dans des énergies de rapprochement par rapport à leur hôte. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Deux cas de figure, des féminines peut-être qui, face au masculin, comme on l'a dit tout à l'heure, ont clôturé un petit peu la situation et s'autorisent à aller de l'avant et pourquoi pas à avoir un nouveau départ, d'accord? Donc là, on a une féminine qui, avec ce choix-là, qui est complètement en accord avec elle-même puisqu'elle est dans l'acceptation. Et il y en a d'autres qui sont dans des énergies de purification pour pouvoir se rapprocher du masculin, d'accord? Puisque là, le masculin, il va revenir un petit peu dans des énergies beaucoup plus légères. Pour certaines féminines, il y aura des rapprochements, d'accord? Donc là, faites attention aux masques féminines, soyez plutôt dans l'authenticité. On nous dit quand même que pour certaines féminines, il y a des masques. Donc soyez dans l'authenticité ou alors voyez les masques qu'il peut y avoir. C'est ça. C'est-à-dire que la purification, si jamais certaines vous vous rapprochez de votre autre, il va y avoir des purifications qui vont se mettre en place par rapport à des masques. Soit vous allez prendre conscience des masques de l'autre, soit vous allez prendre conscience de vos masques. D'accord? Et on parle de retrouvailles là, d'accord? Donc pour certaines féminines et certains masculins, il y a des retrouvailles. Pour moi, c'est vraiment par rapport à des masculins qui ont travaillé sur eux, qui sont sortis de leurs doutes, qui ont véritablement une transformation à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc voilà, pour ces féminines-là et ces masculins-là, il va y avoir des retrouvailles. Alors, qu'est-ce que je vais demander? J'ai demandé à la triade, je vais demander à l'oracle bleu, un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, ce que va faire le masculin pour le lien. Mes guides, s'il vous plaît, que va faire le masculin pour le lien? S'il vous plaît, merci Maya, ce que va faire le masculin pour le lien. Alors, oups. Voilà, on nous parle du voyage. Pour moi, le voyage, c'est voilà, c'est la prise de conscience, c'est l'élévation, c'est la transformation. Il a accepté quelque part de s'élever, le masculin, d'accord? Et une autre carte côté masculin, et on nous parle effectivement de changement, ok? Donc, assez positif côté masculin. Côté féminine, merci mes guides de me dire un petit peu ce que va faire la féminine. Donc, on a une féminine qui fait la lumière sur la situation telle qu'elle est. Là, il n'y a plus de mental, il n'y a plus de contrôle. On est plutôt dans les instincts, dans l'intuition. Donc là, on a une féminine qui fait la lumière là-dessus. D'accord? Et qui fait la lumière donc là-dessus. Et sur la situation, il y a quelque chose, donc la montagne, c'est soit, pour moi, c'est quelque chose qui dure, qui est assez loin, etc. Mais il y a quand même la lumière au bout. Mais ça peut être aussi quelque chose qui demande des efforts pour pouvoir avancer vers la lumière. D'accord? Allez, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander au runner 5.0 de me dire un petit peu ce que le masculin a à dire à la féminine. J'ai des blocages, voilà, donc des masculins qui ont encore des blocages. Ça peut être des blocages émotionnels, mais ça peut être aussi des énergies tierces, des schémas de pensée, des schémas auto-saboteurs. Ça peut être aussi des liens toxiques autour de lui, des personnes qui l'influencent dans ses choix, soit qui l'influencent directement par la parole, mais soit qui l'influence parce que le masculin s'imagine des choses, d'accord? Un autre message pour le masculin. Alors, 3 cartes. Bon, bah écoutez, on a un masculin, voilà, la lumière de l'âme, on le voit bien. J'ai des blocages, j'ai des doutes, donc on l'a vu tout à l'heure dans les indécisions.
je suis nostalgique, donc il y a une idée aussi de ressentir peut-être un petit peu le manque, de se souvenir un petit peu de la situation. Et là, quelque part, ça lui revient en pleine figure, hein, le masculin, ces souvenirs-là. Donc pour le coup, voilà, il y a des situations un petit peu inconfortables côté masculin. Mais malgré tout, je pense qu'on est chez un masculin qui sait que cette histoire est protégée, qui sait que c'est un lien d'âme et que cette histoire est protégée. D'accord ? Côté féminine, maintenant. Qu'est-ce qu'on va dire côté féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire pour la féminine ce qu'elle a à dire au masculin. Alors, à la caisse, il y a quelque chose de karmique qui est réglé pour les féminines. On parle d'épuration. Tout à l'heure, j'avais la purification, vous voyez. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de karmique qui a été réglé chez la féminine. On l'avait vu avec le cercueil, d'accord? Et on avait vu un nouveau départ et une élévation. Donc, pour moi, là, on est chez une féminine qui a vraiment réglé une dette karmique. Donc, pour ces féminines-là, c'est celle-ci hein, pour lesquelles il va y avoir des retrouvailles. Voilà, elles ont fait la lumière. Pour moi, il y a quelque chose qui a duré un certain moment. Mais ça y est, les féminines, vous vous en êtes sorties. Donc, quelle est cette dette karmique? Quel est ce karma? Seul vous, vous pouvez le savoir. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce que ça peut être très intéressant, ça peut aider les autres. D'ailleurs, je remercie tout le monde pour vos commentaires chaleureux envers moi-même, mais aussi pour ces commentaires d'entraide entre vous. Vraiment, c'est important parce que la chaîne, elle est vraiment là pour ça. Donc, je me demande pour la féminine, balai masque, d'accord? Donc, reconnaissance aussi côté féminine. Comme on l'a dit tout à l'heure, acceptation. J'ai dit tout à l'heure, attention au masque, hein, purification par rapport au masque. Et bien là, regardez, on nous le dit, balai masque. Et là, je pense qu'on va être chez une féminine qui va être beaucoup plus en profondeur, qui va être beaucoup plus sincère, elle aussi, dans l'authenticité par rapport à la relation. D'accord? Ce qui est tout à fait normal dans la mesure où elle a réglé une dette karmique, donc elle a réglé quelque chose. Donc maintenant, elle est beaucoup plus allégée, la féminine. Hein, ok? Alors, qu'est-ce que la féminine a? L'unicité. Voilà. Ben écoutez, super. C'est pour ça que vraiment, je pense que j'ai été poussée à faire cette guidance parce que ça avait des changements au niveau énergétique. C'est vrai qu'il y a eu des féminines, mais même les masculins, qui ont eu des... Pendant la pleine lune là, du 22, les quelques jours avant, ont eu vraiment des périodes très douloureuses, des guérisons qui se mettaient en place, des résurgences de blessures, etc. pour être guéries. Là, si vous voulez, on arrive sur des énergies pour la féminine beaucoup plus tempérées, qui ont réussi à régler des dettes karmiques, qui se retrouvent dans leur unicité, d'accord? Et qui, pour certaines, grâce à cela, vont pouvoir retrouver leur autre, d'accord? Et là, on a toujours des masculins qui sont bloqués, hein, plutôt, alors probablement parce que dans la nuit noire de l'âme, d'accord, qui est plutôt nostalgique, donc un masculin qui n'est pas du tout sur les mêmes énergies. On incite le masculin, bien sûr, à régler son karma, lui aussi, de son côté, pour, comme la féminine, à parvenir à l'unicité, d'accord? Donc voilà, les masculins, on vous dit patience, vous allez réussir à régler ce karma, hein, et vous allez retrouver votre joie, il n'y a pas de souci. Mais pour cela, il faut que vous acceptiez de faire ce voyage d'élévation, ce travail en conscience de ce qui vous bloque, de vos doutes, voilà. Il y a vraiment un ménage à faire quelque part côté masculin, là, pour pouvoir retrouver son calme, son unicité. D'accord ? Alors, je vais demander, tiens, une petite carte synthèse pour le lien avec les rêves enchantés. S'il vous plaît, mes guides, pour le lien. Une petite synthèse pour le lien. Oh bah regardez, truc de fou. Donc pour certains, voilà ce qui vous attend. Pour ceux dont les féminines ont trouvé l'unicité et sont vraiment guéries d'un karma ou libérées d'un karma. Et pour les masculins qui font ce travail de purification pendant la lumière de l'âme, on vous dit, voilà, c'est un lien d'âme, c'est un lien, cette incarnation qui est prévu dans cette incarnation. Là, on a quand même l'anneau, c'est l'union, c'est le partenariat, d'accord? Donc voilà, croyez-y, je pense que voilà, l'espoir doit être là aussi, parce que malgré ce que vous vivez, c'est ce qui vous attend au bout. Et puis de toute façon, vous savez, renseignez-vous sur le parcours qui est jonché d'étapes nécessaires. Donc essayez de voir dans quelle étape vous êtes là, hein, plutôt que l'un et l'autre, vous jetiez, comme je dis, le bébé avec l'eau divin, d'accord? Allez, une autre carte pour le lien, s'il vous plaît, mes guides.
Ok, une autre carte pour le lien. Et on me parle des oiseaux. Je vais regarder ce que ça veut dire, les oiseaux. 12. Un appel téléphonique, un texte, un rendez-vous. Tel est le mode de communication. Je participe à des réunions ou à des entrevues. D'accord? Donc pour certains, les énergies vont changer. Il va y avoir des retrouvailles qui vont aller vers une pré-réunion, voire une réunion, puisque c'est ce qu'on vous annonce pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée. En attendant, je vous souhaite un bon milieu de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.